l'histoire de l'épisode 25 de la saison 2 de Dinosaur King. On reprend avec la D-Team qui chute du pont, mais heureusement pour eux, Ursula et Xander ont le réflexe d'utiliser les cartes piquées d'Anangara et piquées de Tupuxuara qui les sauvent d'une fin qui aurait pu être tragique. Après ce fait, Foolscap n'est pas content du choix du cardinal qui n'a plus d'accès à l'autre rive, laissant le groupe de l'avance. Il décide d'y aller seul, mais il se fait remarquer rapidement et se fait ligoter grâce encore une fois à l'aide des pteranodons. Un peu plus tard, le groupe réussit enfin à arriver au château hanté sous une sombre nuit d'orage. La porte d'accueil s'ouvre alors qu'il est inhabité. Paris fonce direct à l'intérieur et semble être attiré derrière une immense porte fermée. Le groupe Alpha étant flippé et qui se plaignent, les autres décident de les laisser à l'extérieur afin de faire le guet. Une fois dedans, ils aperçoivent une silhouette éclairée mais surtout statique. Il s'agit d'une statue remplie d'une mousse fluorescente qui les emmène dans un coin du château qui est recouverte de cette mousse. Actuellement, Sheer et Gabbro retrouvent leur ancien ami qui le libère et se dirigent au château. Ursula, Xander et Ed se posent en haut d'une tour afin de voir les alentours, mais une voix terrifiante les interpelle qui vient d'une statue. Mais la voix est masculine alors que la statue représente une femme. D'un coup, la voix change et devient féminine, ce qui fait peur au trio. Mais ce n'était qu'une ruse des pirates de l'espace, ce qui a le don d'avoir énervé le gang Alpha qui font apparaître Terry, Spinny et Tank. Mais voilà qu'il riposte en faisant apparaître Gigas direct avec son armure spectrale intégrée. La D-Team se rend compte du combat dehors et abandonne Zoé et les autres dans la salle afin de prêter main forte. Terry se fait propulser et Ursula décide de le remettre en carte afin de poursuivre Sheer qui a pris la décision d'aller chercher la pierre. Par la suite, Xander et Ed utilisent leur surcapaciteur d'éléments afin de mieux protéger leurs dinosaures. Max et Rex ne se rendent pas compte de Sheer arrivant dans le château que Ursula poursuit, mais ils vont quand même à l'extérieur. Gabbro utilise l'aptitude lance spectrale qui affaiblit Spinny. Juste après, le duo font une attaque combinée contre le prédateur, mais il réussit à les bloquer. Le pirate réutilise sa carte lance spectrale cette fois contre Tank qui la met KO. Du coup, Max et Rex font appel à Champ et à Ace tout en mettant leur armure. Entre temps, Paris sent quelque chose qui l'attire, mais voilà que Sheer arrive à côté d'eux. Elle fait apparaître Maximus, un triceratops qui a l'armure spectrale intégrée qui fonce droit sur les 4 apprentis mousquetaires qui décident de ne pas bouger. Face à ça, Zoé fait apparaître Paris suivi de son armure et stoppe l'attaque du dino. Mais voilà que sa puissance est bien plus élevée et la projette au loin. Ursula arrive dans ces lieux qui permet de stopper les attaques du dino ennemi. Mais voilà que Sheer utilise la carte d'aptitude châtiment spectral en plein sur Terry qui n'arrive pas à résister et finit KO. Le cardinal et Foolscap n'arrivent que maintenant au château et surprennent la confrontation. Ace se fait mettre à terre par Gigas et la D-Team sont en mauvaise posture. Les deux pirates qui n'ont aucun instinct d'entraide se chamaillent. D'ailleurs, Zoé remarque dans une pièce l'orbe de Gaïa qui est complètement verte et veut aller là-bas. Elle suppose que vu la couleur, cela pourrait augmenter la puissance de son Parasaurolophus. Elle en parle alors au groupe et à un plan. Les mousquetaires et Ursula balancent des cailloux sur la pirate, ce qui permet à Zoé de parler à Paris. Zoé tente par tous ses moyens de stopper Sheer, mais elle la fait tomber. La gouvernante et la princesse réussissent à l'arrêter en la chopant par les pieds, ce qui laisse le temps à Paris d'avaler la pierre et de contre-attaquer Maximus. Par la suite, Zoé utilise la carte d'aptitude feuille ultime en droit sur l'adversaire et la met KO. Gigas s'affaiblit, mais Spinny, Ace et Champ le sont également. Mais voilà qu'ils décident de fusionner leurs attaques grâce aux aptitudes tonnerre ultime, Horus ultime et ultime attaque aqua qui touchent de plein fouet le tyrannosaure. Paris devient incontrôlable et Zoé finit par la remettre en carte. L'ambiance se calme, mais c'est sans donner Richelieu qui fait arrêter le groupe et s'apprête à prendre la pierre de ses mains. C'est sans compter l'apparition du roi Louis qui intervient de justesse à ce moment-là. Il est accompagné de sa mère qui contredit son fils. Mais Louis n'en a rien à faire de l'ambition de sa mère et a enfin compris que c'est lui qui est le seul à avoir le pouvoir et décide de donner la pierre à la D-Team. Il remercie fortement le roi, les mousquetaires font leur devise et s'en vont avec la cavalerie. Max essaie de contacter Jonathan, mais quelque chose les en empêche et voilà que les 3 pirates de l'espace sont de retour avec leurs 3 dinosaures prêts à les affronter.